Bienvenue sur la chaîne Claude Auger enseignant. Cette capsule porte sur une notion vue dans le livre Math 4101, Équation et inéquation 2. Il s'agit de la méthode de résolution par comparaison d'un système de deux équations à deux variables. On utilise cette méthode principalement lorsque la même variable est isolée dans les deux équations ou si c'est simple d'isoler la même variable. Allons-y avec un premier exemple. Le premier système qu'on a à résoudre est y égale 3x moins 1 pour la première équation et la deuxième, y égale moins x plus 3. On remarque ici que y est isolé dans les deux équations, y est seul. Alors on n'a pas besoin de procéder à cette opération-là d'isoler puisque c'est déjà fait. Alors on peut tout de suite aller avec la comparaison. Ce qu'on va comparer, c'est le y de l'équation 1. On va le mettre égal au y de l'équation 2. Ce qui devient le y de l'équation 1, 3x moins 1, est égal à l'autre y, moins x plus 3. En faisant ceci, on remarque qu'on se retrouve avec une seule variable qui est x, la variable y n'est plus là. Et à partir de ça, on va regrouper les x du même côté, les termes constants de l'autre, et on va procéder ensuite pour trouver la valeur de x. Donc, ça nous fait 3x ici. Le moins x qui est ici, je vais le transférer à gauche de l'égalité. Il devient plus x, égale le 3, il était déjà là. Et le moins 1 qui est ici à gauche, je vais le transférer à droite, il va devenir plus 1. Partant de là, on va résoudre. On a 3x plus x qui donne 4x égale 3 plus 1, 4. Et si on procède ensuite à une division par 4 des deux côtés, on va trouver que x vaut 1. Maintenant que nous avons la valeur de x, il nous reste à trouver la valeur de y. Pour trouver y, on peut remplacer x soit dans la première ou dans la deuxième équation. Ça n'a aucune importance. Les deux vont donner la même valeur. Alors, allons-y. Si on utilise la première équation, on a y égale 3x moins 1. Je remplace x par 1. Ça devient 3 fois 1 moins 1. Donc, on trouve que y vaut 2. Puisque 3 fois 1, ça fait 3, moins 1, 2. La réponse de ce système-là, il faut la donner sous forme de couple, à moins qu'on demande d'une autre façon, mais généralement, on y va sous forme de couple. La réponse est donc 1, 2. Donc, x vaut 1 et y vaut 2. Lorsqu'on utilise ce point-là, le point 1, 2, et qu'on le remplace dans les deux équations, on obtient quelque chose de vrai. On va juste le démontrer, c'est pas nécessaire de procéder à ça à chaque fois, à cette démonstration-là, mais simplement pour vous montrer que ce couple-là fonctionne. Remplaçons y par 2 égale 3 fois 1 moins 1. Ça devient 2 égale 3 moins 1, 2. L'équation est vraie. Si on y va dans la deuxième équation, on a y égale moins x, donc moins 1, plus 3, ce qui nous donne 2 égale 2. Encore une fois, c'est vrai. Le point 1, 2 est bien la solution de ce système d'équations, puisqu'il le rend vrai chaque fois qu'on utilise le point 1, 2 dans les deux équations en même temps. On va procéder à un deuxième exemple. Deuxième exemple pour résoudre donc un système d'équations à deux variables. Alors, notre première équation sera 2 tiers x. Oui, oui, je vous entends. Ah non, pas les fractions. Inquiétez-vous pas, ça fait pas mal, on va y arriver. Donc, 2 tiers x plus y égale 2. Et deuxième équation, nous allons utiliser y sur 3 qui est égal à moins x sur 2 moins 1 sixième. Maintenant, si on veut résoudre ça, on sait qu'on doit avoir y isolé des deux côtés, pour les deux équations en fait. Donc, dans ma première équation, y n'est pas seul. Il a le terme 2 tiers x qui est de trop. Donc, 2 tiers x, je vais l'envoyer à gauche. Et en faisant ça, y va se retrouver tout seul à gauche. Je vais donc avoir y égale moins 2 tiers x plus 2.
Et dans ma deuxième équation, bien ici y il est divisé par 3. Donc si je veux éliminer cette division par 3, je vais donc multiplier par 3 tous les membres de l'équation et je vais obtenir y égale moins 3x sur 2 moins 1 demi. D'où vient le moins 1 demi? Eh bien, je fais 3 fois moins 1 sixième, ce qui me donne moins 3 sixièmes. Et moins 3 sixièmes simplifié donne moins 1 demi. Maintenant, si on y va par comparaison, eh bien, on va simplement dire y est égal à y. Donc, le y de la première équation, moins 2x sur 3 plus 2, qui est égal à moins 3x sur 2 moins 1 demi. Partant de là, on va faire comme tout à l'heure, on va regrouper les termes semblables ensemble. Je vais poursuivre ici. Donc, on va avoir moins 2 tiers x. Ensuite, le moins 3 demi x, je vais l'envoyer à gauche. Il va devenir plus 3 demi x égale, j'avais déjà moins 1 demi qui était à droite, il va rester là. Et le plus 2 qui est à gauche s'en va à droite, il devient donc moins 2. Maintenant, si vous avez une calculatrice qui calcule les fractions pour vous, utilisez-la. Sinon, il faut passer par le dénominateur commun. Mais disons qu'on a la calculatrice, on fait moins 2 tiers plus 3 demi. Et moins 2 tiers plus 3 demi à la calculatrice, nous aurons 5 sixièmes x. Si vous n'avez pas une calculatrice qui fait les fractions, je vous conseille fortement d'en avoir une. C'est vraiment très très pratique. Et moins 1 demi, moins 2, ça nous fait moins 5 demi. Maintenant, comment on se débarrasse de ça? Eh bien, on va s'en débarrasser de la façon suivante. Le x, il est multiplié par 5 sixièmes. Donc, l'opération inverse, on va venir de l'autre côté, diviser par 5 sixièmes. Oui, je sais, il y a d'autres façons de le faire, mais puisqu'on utilise la calculatrice scientifique, une calculatrice en fait qui va faire les fractions, allons-y pour la division. Ici, le x est multiplié par 5 sixièmes, donc l'opération inverse divisé par 5 sixièmes. Et là, à la calculatrice, on fait moins 5 demi divisé par 5 sixièmes, et on obtient comme valeur de x, moins 3. Maintenant, on veut trouver la valeur de y, alors disons qu'on va utiliser la première équation. Encore une fois, on aurait pu utiliser la deuxième, ça aurait fonctionné tout autant. Donc, la première équation, oups, on va enlever ça. La première équation, on a 2 tiers x, alors 2 tiers qui va multiplier moins 3, puisque x vaut moins 3, plus y égale 2. Lorsqu'on fait 2 tiers fois moins 3, on obtient moins 2. Donc, on a moins 2 plus y égale 2. Dernière étape, ce moins 2, je vais le transférer à droite de l'égalité. Il va devenir plus 2. Donc, je vais avoir y égale 2 plus 2. Donc, y vaut 4. La réponse, sous forme de couple, eh bien, la réponse, c'est donc moins 3, 4. Voici pour ce deuxième exemple. Je vais faire sur la page suivante ce deuxième exemple, mais d'une deuxième façon. Si vous préférez ne pas la regarder, il n'y aura aucun problème. Je vais procéder en fait par des fractions équivalentes. Alors, tout ça, on va mettre sur des dénominateurs communs. En fait, c'est simplement une façon différente qu'on pourrait résoudre. Donc, on avait moins 2 tiers. Évidemment, la réponse reste la même. Moins 2 tiers plus 2. 2, je vais le mettre en fraction, c'est 2 sur 1. Égale moins 3 demi x moins 1 demi. Oui, j'ai oublié le x, on va l'inscrire ici. Voici. Maintenant, on va mettre ça sur un dénominateur commun. Le dénominateur commun de 3 et 1, c'est 3. Alors, ça devient moins 2x plus 6 sur 3. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 unièmes ici que j'ai mis en tiers, ce qui m'a donné 6 tiers. Et tout ça est sur la fraction 3, puisqu'on a mis un dénominateur commun, égale, ici j'ai déjà 2 comme dénominateur aux deux endroits, donc c'est parfait, moins 3x moins 1 sur 2. Maintenant, pour résoudre ceci, on va procéder par produit croisé.
Alors, on va croiser par multiplication ces deux fractions-là, et on va obtenir 2 qui va multiplier moins 2x plus 6, qui sera égal à 3, qui multiplie moins 3x moins 1. Alors, on voit bien que j'ai fait ce 2 qui a multiplié ceci, et le 3 ici qui a multiplié tout ceci. Il reste à faire la distribution de la multiplication. Ça nous fait moins 4x plus 12 égale moins 9x moins 3. Même chose, on va regrouper les termes semblables ensemble. Le moins 9x, je vais l'envoyer à gauche. Alors, je vais avoir moins 4x plus 9x égale moins 3 qui était déjà ici, et le 12 qui s'en va de l'autre côté, moins 12. Si on regroupe moins 4 plus 9, ça nous fait 5x, égale moins 3 moins 12, moins 15. Et par une judicieuse division par 5 des deux côtés, nous allons obtenir la valeur de x qui vaut moins 3. Évidemment, on obtient la même valeur de x que tout à l'heure, moins 3. Et ce qui nous restera à faire, encore une fois, ce serait d'utiliser ce moins 3 soit dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Et on trouverait comme couple solution moins 3, 4. La seule différence, c'est que si on a utilisé un dénominateur commun et on est passé par le produit croisé. D'une certaine façon, ça nous permet d'éliminer les fractions. Et comme il y a des gens qui n'aiment pas les fractions, ben c'est une façon de s'en sortir. Voilà, merci d'avoir écouté cette capsule. J'espère qu'elle fut fort utile pour vous. Bonne fin de journée.